Je me sentais vraiment triste, dépassée. Je me disais que j'étais seule au monde. J'étais abusée par un membre de ma famille. J'ai essayé d'expliquer aux alentours. Ils m'ont pas remis en fait, le retour. En fait. Et cela a produit en moi une haine énorme. Cette haine, je ne pouvais pas la contrôler. Parce que lorsque je voyais ce membre de famille, je ne supportais pas cette personne. Plus j'avançais, plus la haine était là. Et cette haine a conduit à une maladie. Cette maladie, j'ai fait des examens. Ils n'ont jamais su cette maladie en fait. Cette maladie me détruisait en fait. Parce que 2 fois, je urinais du sang. Je faisais des crises, je devenais paralysée. Je n'arrivais pas à vivre dans la société en fait. En classe, pour moi, c'était un enfer. J'avais peur en fait de faire une crise devant mes amis, devant le prof. Et cela me conduisait même à ne pas parler, à ne pas poser des questions. Je me sentais vraiment triste, dépassée. Je me disais que j'étais seule au monde. Que ce que je vivais, il n'y avait que moi qui vivais en fait. J'ai connu le centre d'accueil par ma sœur qui m'a ramenée à la FJF premièrement. À partir de là, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai commencé à croire en fait que je pouvais être guérie de cette maladie. J'ai reçu ma guérison. J'ai vu que la campagne d'Israël, c'était une opportunité pour moi pour changer mon histoire. Et là, j'ai vu un changement après cette campagne. À travers les campagnes d'Israël, les propos, ma vie a complètement changé. J'ai pu pardonner, j'ai pu avoir le bac à travers une campagne d'Israël. Ma santé, vraiment guérie. Même mes proches qui parlaient négativement, ils trouvent ça extraordinaire en fait. Avant, je n'arrivais pas à me projeter en fait. Là, je me projette. Je me dis, j'ai de la valeur. Malgré notre état qu'on peut avoir lorsqu'on arrive au centre d'accueil, il est là. Le centre d'accueil est là pour nous aider. J'avais le problème, j'avais les maladies qu'on appelle les fibromes. Les fibromes, ça m'empêchait de faire tout. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller chercher du travail. Je ne pouvais pas être à l'aise. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. À l'époque, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment triste. Je ne me sentais pas bien, j'étais déprimée. Je ne me sentais pas bien du tout parce que il y avait vraiment des gonflements. Ça se voyait même à l'œil nu parce que le ventre était gonflé. Même quand je portais les choses, ça se voyait, on dirait quelqu'un qui est enceinte alors que je n'étais pas enceinte. Et j'avais la honte, je n'étais pas à l'aise avec moi-même. En arrivant au centre d'accueil, j'ai écouté une parole qui me disait que ma vie pouvait changer. J'ai mis en pratique ce que j'écoutais dans la réunion et j'agissais pour pouvoir obtenir des résultats. Ça n'a pas été facile, ça a été avec vraiment beaucoup de persévérance parce que des résultats, je les ai eu même après, pas directement, mais ça a pris du temps pour pouvoir obtenir des résultats. Oui, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Toutes les campagnes d'Israël et les chaînes de prière presque souvent. Aujourd'hui, ma santé est rétablie. Je suis en bonne santé, je n'ai plus de fibromes, je suis vraiment bien et ça m'a permis de pouvoir trouver du travail. Et là, je travaille et tout va bien. Et ma famille, j'ai commencé à retrouver quelques membres de ma famille et je remercie aussi pour ça. Je donnerai conseil aux autres de pouvoir persévérer, mais aussi d'agir. Agir
persévérer parce que ce qui est arrivé chez moi peut aussi arriver dans leur vie. Tout est possible à celui qui croit. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus dans votre émission France en direct. Sachez, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu, il veut que vous ayez une vie parfaite. Peut-être vous dites, Armando, mais ma vie, elle est loin d'être parfaite. Peut-être vous dites qu'il y avait tant de maladies, tant de problèmes, et vous êtes une personne qui avait déjà frappé un tant de portes pour essayer de trouver une solution, de vous en sortir de ces problèmes de santé, c'est-à-dire de ces maladies. Vous êtes une personne qui ne savait plus quoi faire. C'est pour cela qu'existe cette émission, justement pour que vous veniez à savoir quoi faire, pour vous en sortir de cette situation, de ces problèmes. Nous sommes là pour vous montrer ce que la connaissance, l'expérience, c'est que la capacité humaine, elle n'a pas le pouvoir de le faire. Alors, j'aimerais que vous soyez avec nous. Vous qui êtes là et vous avez des problèmes de santé, vous avez ces problèmes et votre santé, à chaque fois, elle est en train de s'empirer. À travers cette émission, vous allez savoir quoi faire pour que votre santé, elle soit restaurée. D'accord? Nous allons savoir comment était la vie de Josette, ce qu'elle a souffert. Et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver en centre d'accueil, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. En ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout. J'étais obligée de prendre ma main gauche, le replacer sur mon ventre pour pouvoir pivoter du lit, pour pouvoir démarrer la journée. Et sans anti-inflammatoire, je ne peux rien faire. C'est une douleur atroce qui sortait des vertèbres et qui descendait dans le bras. On peut l'avoir dans les genoux, mais c'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations. Uniquement, c'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie, donc qui vit avec, puisque moi je vivais avec, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens. Et j'ai vécu 15 ans avec cette maladie en souffrant atrocement. Si je ne prenais pas les anti-inflammatoires ou des infiltrations, je ne pouvais rien faire. J'étais carrément clouée, pour ainsi dire, dans un lit sans bouger. Les gestes faciles, donc tout le monde pouvait faire. Moi, j'avais du mal à le faire parce que je ne pouvais pas porter un sac, puisque ça me tirait derrière. Le bras, je ne pouvais pas l'utiliser si je ne le soulageais pas en prenant des médicaments. Eh bien, je me sentais atrocement mal, parce que pour moi, c'était handicapant. Quand on se sent handicapé, qu'on ne peut pas faire grand-chose, on est mal déjà en soi. Et je souffrais beaucoup. Et en prenant tous ces anti-inflammatoires, c'était l'estomac qui en prenait un coup. Puisque après ça, j'ai eu une overdose médicamenteuse, puisque les anti-inflammatoires, ça n'arrange pas les intestins, l'intérieur. Alors, je buvais, entre guillemets, pour plus de raisons, puisque déjà, il y avait cette souffrance, il y avait un manque déjà de quelque chose dont je ne savais pas. Il y avait un manque à l'intérieur de moi aussi, donc en prenant l'alcool, pour moi, ça me soulageait, on va dire ça comme ça me soulageait. Je me sentais bien, entre guillemets, mais après... Ma vie financière était catastrophique, donc j'avais une dette de 21 000 € et j'étais fichée à la banque, non seulement ça, mais je devais passer au tribunal.
J'ai contracté, c'était le crédit Volving, hein, je ne sais pas si je dis bien le nom, Volving. Hein. Donc, à force, on pioche dedans, on dit tiens, on pioche, on prend, finalement, puis arrivé à un certain moment, quand ça dépasse de tout, c'est plus fort que nous et on ne peut rien faire, on se retrouve dans un engrenage, hein, donc on ne peut plus s'en sortir après. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Et parce que quand je me suis réveillée dimanche matin, que ma fille me dit « Maman, ça sent l'alcool. Hein. » Et quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant « Non, 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 c'est pas vrai. » Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit « Maman, ça sent l'alcool à 6 h du matin », je lui ai dit « Non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça. » Puis après, c'est parti. Voilà comment ma vie était, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique. Voyez la situation qu'elle traversait. 15 ans d'handicap avec cette arthrose cervicale et ces douleurs. Elle prenait des médicaments, overdose de médicaments, mais la souffrance, elle était horrible et elle essayait de soulager cela en buvant, mais cela empirer, bien sûr, prendre l'alcool avec le médicament, cela va apporter encore des maléfices. Et c'est-à-dire la douleur, elle s'est intensifiée lorsque sa propre fille, elle a su cela. Cela, c'était le passé de Josette. Mais les personnes qui, elles viennent ici dans l'émission, elles ont son côté négatif qu'elles exposent, mais elles exposent aussi le côté positif. Et la formule qui l'a permis justement de surpasser, de vaincre les problèmes, comme le cas d'elle qui avait cette dette de 21 000 et la maladie qu'elle avait. Nous allons savoir alors comment se trouve l'actualité. Ça qu'elle a raconté a été son passé. Mais maintenant, nous allons savoir son présent et l'attitude qu'elle a prise. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Je suis arrivée au centre accueil par une invitation. Je travaillais dans un magasin, donc il y a une cliente qui est venue m'acheter des matelas, des lits, puisque c'est ce que je vendais dans ce temps-là. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, on m'a dit qu'il y en avait un centre accueil à Mairie de Montreuil. J'y suis allée, c'était en 2009. J'y suis allée et quand j'y suis allée, j'ai écouté la prière, mais bon, je n'étais pas encore assidue, je venais... Toujours pareil, hein, quand on est visiteuse, on vient, on repart, on vient, on repart. Il y a un pasteur qui devait arriver en 2009, décembre 2009. Quand je savais, on m'a dit il y a un pasteur qui va arriver, puisque je n'ai pas eu le temps de connaître le pasteur avant. J'ai connu très peu entre mes voyages des églises, on va dire ça comme ça. Il y avait la campagne d'Israël, hein, et donc... je demandais qu'est-ce que c'était. Il y avait un petit pasteur qui était là, auxiliaire qui était là. Je lui demande c'est quand est-ce qu'on part en Israël. Il me dit on ne part pas en Israël, c'est déjà fait. Alors il me dit, je lui dis qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël. Il me dit non, bien, il m'expliquait qu'est-ce que c'était, tout ça. Alors je lui dis bon, ben, je vais prendre mon enveloppe aussi. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement quand je suis rentrée, j'avais cette dette puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je me présentais au tribunal. Ma pensée, c'était dire je n'avais rien à perdre. Je dis, bon, puisque en entendant parler les personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit j'ai ceci, je lui dis, eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. Et si de là, je me suis lancée, je l'ai fait. Et tout en recevant les lettres des huissiers et tout ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais c'est ce que je te présente. Je te présente justement cette dette, hein, justement, qui me suit. Et c'est de là que, 2 semaines après, je devais me présenter au tribunal. Hein, et il y avait un couple qui était là, qui me demandait, vous n'avez pas d'avocat? Je lui dis non, je n'ai pas d'avocat. Le seul que j'ai fait, il est là.
Et il m'a dit, ah bon? Et quand je suis arrivée devant le juge, elle me dit, oui madame, comment ça se fait? Vous avez pu contacter une dette de 21 000 euros. Alors je lui ai dit oui, parce que j'en avais besoin et c'est comme ça. Et puis, ben, regardez, il a demandé à l'autre adversaire. Parce que vu que je n'avais pas beaucoup d'argent déjà en premier, j'ai dit justement en parlant avec une sœur, enfin une ouvrière, il m'a dit oui c'est le tout qu'il faut, tout ça. Et mon tout, c'était mon tout. Alors j'ai déposé. J'ai senti quand même quelque chose. J'ai dit Seigneur, c'est toi, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu me connais, tu sais, c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai. Alors j'ai déposé et quand je l'ai déposé, j'ai senti quand même ce soulagement parce que je me suis dit, il va agir Dieu. Parce qu'il est grand, il est puissant et il nous a dit toujours de le mettre à l'épreuve. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance. J'ai une vie vraiment heureuse. J'ai la joie, j'ai la paix, je vis bien. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque, je n'ai pas des sommes énormes, mais ma vie avance spirituellement. J'ai une vie comblée, puisque je me suis accrochée à Dieu, je me suis donnée à 100% à lui. J'ai laissé toutes les choses que j'avais derrière, j'ai laissé derrière pour me donner qu'à lui, à lui seul. Et ma vie, je suis comblée. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. La santé, superbe, franchement, j'ai la santé d'une jeune fille, on va dire de 26 ans. Hein. Et ma fille qui ne connaissait pas Dieu, enfin connaît Dieu religieusement, on va dire, maintenant ça va, elle commence à me poser des questions, à parler de Dieu avec elle, et pour moi c'est la plus grande joie. Le centre d'accueil pour moi c'est ma maison. C'est ma maison parce que j'ai reçu, je reçois, et j'en recevrai encore parce que le centre d'accueil me montre la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses. Venez au centre d'accueil rencontrer Dieu parce qu'il est là, il se trouve là. Merveilleux de voir l'actualité de Josette parce que la dette, ça fait partie du passé, être cette personne endettée, dans le désespoir, ça fait partie du passé parce que sa dette a été effacée. Elle, qui était une personne alcoolique, aussi, aujourd'hui, elle est délivrée du vice. Aujourd'hui, elle ne souffre plus avec cette maladie, l'arthrose. Et vous voyez la formule qu'elle a donnée. À travers de son attitude sur l'autel du Dieu vivant, de se remettre, de se donner à Dieu, alors elle a vu un changement. Elle a donné ce pas de venir au centre d'accueil. Et je veux aussi me mettre à votre disposition. Ce mardi, je serai à votre entière disposition pour imposer mes mains sur le haut de votre tête et déterminer que votre santé, elle soit rétablie à travers le pouvoir de Dieu. Vous pouvez me chercher parce que je veux vous aider. Je serai dans le 27,
29, rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Vous pouvez aussi chercher le siège du centre d'accueil dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin. Ou alors, vous pouvez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous à travers l'AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12. Appelez, ôtez vos doutes et recevez une orientation, recevez une intercession, même vous allez savoir quel est l'endroit le plus proche où vous pouvez vous diriger et justement votre vie, elle ne sera plus la même. Comme vous voyez, comme des ténèbres pour lumière, ainsi c'est la vie de Josette et sera la vôtre. Cela dépend de votre attitude. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile. Et j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le bien d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien. Parce que je vois rien. C'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je sais. J'ai participé au jeûne de Daniel. J'ai participé aussi à la campagne d'Israël. Étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé, donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme, parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme, j'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, et tout s'est très bien passé, et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi, c'est une école aussi de vie, où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu. Et vraiment,
à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement de vie. Pour tout problème, il y a une solution. La preuve, c'est le cas véridique de Suzy et les autres cas véridiques qui ont été dans l'émission. Maintenant, c'est à vous la décision. Continuez à souffrir ou arrêtez de souffrir. Chers amis, qu'allez-vous faire? Quelle décision allez-vous prendre? Mais sachez, si toutes les portes elles étaient fermées, les portes du centre d'accueil, elles se trouvent ouvertes afin de vous amener à une nouvelle vie. Saisissez votre opportunité. Vous pouvez avoir un nouveau départ. Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.